Que Dieu vous bénisse. Mon nom est Ange Josaphat et nous sommes à la prière à Nakazu du jeudi. Prière de toute possibilité. Suivons ce témoignage et on se retrouve. Shalom, shalom, famille. Je voulais rendre gloire à Dieu. Oui, Seigneur, merci pour cet après-midi. Nous avons fait ce matin l'action prophétique avec l'eau tiède. Et là, quand nous avons fait l'action prophétique, j'ai bu juste un peu ce matin. Et quand je finis, j'avais oublié de boire parce qu'elle avait dit de boire toute la journée. Lorsque je finis de manger, j'ai pris mes médicaments et puis j'ai bu l'autre eau, quoi, pas cette eau-là. Et lorsque j'étais couchée, je me suis réveillée vers les 15 heures. Je devais prendre d'autres médicaments. Je me suis dit, j'ai oublié de prendre l'eau là. Mais Seigneur, pardonne-moi. Pardon, viens me libérer de tout ce qui était maladie, qui était caché dans mon corps. Je vais prendre mes médicaments, je vais boire avec cette eau-là. Et j'ai bu. Quand j'ai bu, j'ai pris même eau là encore. Je suis venue faire mon thé pour boire parce que mon nez était un peu bouché pour pouvoir boire. À peine que je me suis assise, je mets 2 cuillères, 1 cuillère, 2 cuillères dans ma bouche. Mon ventre a commencé. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Je vais m'asseoir dans les toilettes. Il dit, voilà ce qui sort de mon ventre. Moi-même, je suis choquée. Il dit, ça descend comme ça. Il dit, what? C'est quoi ça? C'est là que je me suis rappelé. Il dit, oh Seigneur, merci pour ma libération. Je viens de boire l'eau. Papa, tout envoûtement dans mon ventre, tout n'a qu'à sortir. Tout n'a qu'à sortir. Il dit, ça sort. Je suis allée aux toilettes. J'ai duré dans les toilettes jusqu'à ce qui est sorti. J'ai même pris la photo pour envoyer, mais je sais pas. J'ai dit, c'est mousse comme ça. C'est mousse comme ça. C'est un peu vilain à voir, mais j'ai pris la photo. J'ai envoyé, donc je voulais rendre gloire à Dieu pour ma délivrance. Je sais que ce qu'il a commencé va terminer. Ariel, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse fortement. Merci Seigneur. Shalom. Bénissons Dieu pour ce témoignage surnaturel et extraordinaire. Le Dieu que nous servons est capable de libérer la vie de ses enfants. Comme je le dis, nous devons rendre témoignage à la gloire de Dieu. Nous sommes toujours dans notre séminaire sur Matthieu chapitre 13 afin de comprendre la parabole du semeur. Et nous avons compris toute cette semaine qu'il faille impérativement que nous puissions comprendre la parole de Dieu, être dans la parole de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire par sa parole. Aujourd'hui, nous allons comprendre un pan de la parole très très fort et très puissant. Suivons attentivement. Matthieu chapitre 13 verset 23. Je lis. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Waouh! Quel message, quel verset et quel passage biblique. Waouh! Ce message est très fort. La Bible dit que Jésus-Christ a donné la parabole du semeur et il a donné plusieurs catégories. Et l'un des derniers ou même la dernière catégorie, c'est que Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui a reçu la sémence et cette semence est tombée dans une bonne terre. Elle est tombée dans une bonne terre et elle a produit du fruit. C'est le symbole de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'ils vont à l'église, ils sont concentrés sur le message. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Ils sont concentrés que sur le message. Ils ne regardent pas au groupe musical. Ils ne regardent pas à l'accueil. Ils ne regardent pas au pantalon du pasteur. Ils ne regardent pas au pantalon de la servante de Dieu. Mais ils sont focalisés sur le message. C'est eux qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Excellent enfant de Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à produire des miracles, n'arrivent pas à vivre des miracles, n'arrivent pas à vivre des signes parce que simplement ils sont distraits. La distraction est venue envahir leur vie. Ils n'arrivent pas à produire du fruit. Et la Bible dit que il y a une personne, lui, il a produit du fruit parce qu'il a reçu la parole de la bonne terre. Si nous voulons recevoir la parole de la bonne terre, il faut que nous puissions écouter la parole de façon disposée, sans nous concentrer sur les détails et les choses inutiles et infructueuses. Nous devons nous concentrer sur le message. Il faut que nous puissions nous concentrer sur le message si nous voulons voir la gloire de Dieu. Le message premièrement et la gloire de Dieu ensuite dans nos destinées. Le message de Dieu, la faveur de Dieu, les choses spirituelles premièrement et ensuite la gloire descendra. Pas d'abord la gloire. Ce n'est pas je veux être béni donc je prie. Non, je prie et je serai béni. Ce n'est pas si tu veux être béni, il faut prier. Non, je prie et le résultat de la prière c'est la bénédiction. Et la Bible dit que ce monsieur-là, il a reçu la parole dans la bonne terre et il produit du fruit. Alors combien d'entre nous arrivons à recevoir la parole dans la bonne terre et produit du fruit? Beaucoup de personnes sont frustrées dehors. Des chrétiens sont frustrés. Des chrétiennes sont frustrées. Elles se disent, mais où est le Dieu de nos pères? Où sont les miracles qu'on nous avait annoncés? Où sont les signes que nous avons annoncés? Mais parce que simplement, on vous a annoncé les signes et les miracles sans vous expliquer le processus des miracles et des signes. Et j'aimerais te dire que le processus des miracles et des signes, le processus, c'est premièrement
Dieu et sa parole. C'est premièrement être fixé sur la parole de Dieu et ensuite la gloire commence à se manifester. Excellent enfant de Dieu, fils du royaume, d'abord les choses célestes, les choses spirituelles, d'abord les choses de Dieu et ensuite toutes choses nous seront données par des cieux. La Bible dit que cet homme a semé et la semence est tombée dans la bonne terre. Un chrétien qui va à l'église, qui va dans la maison de Dieu doit être focalisé sur le message du pasteur, sur le message de l'homme de Dieu, sur le message de la servante de Dieu. Un chrétien doit être fixé sur cela. Un chrétien ne doit pas être fixé sur le groupe d'accueil, ne doit pas être fixé sur les caméramans et les batteurs, sur les chantres. Les pasteurs ont à critiquer les caméramans, critiquer les chantres, critiquer l'accueil. Cela ne vient pas de Dieu. Tu seras frustré, tu seras dégoûté, tu ne pourras pas avoir la parole de la bonne terre. La parole de la bonne terre, c'est lorsque tu es concentré sur le message, afin que tu puisses porter du fruit. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées, que vos yeux soient connectés et concentrés sur la parole de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier et pendant que l'Esprit de Dieu nous donne ce message, je prie à Mavatovaha. Je prie en ce jeudi, à Nakazo. Je prie pour toutes ces personnes qui entendent juste le son de ma voix. Et je déclare que la main de Dieu soit sur vous et que la lumière du Seigneur soit sur votre destinée. Que vous puissiez porter du fruit par la puissance du Saint-Esprit. Que vous puissiez porter du fruit dans vos entreprises, porter du fruit dans votre mariage, porter du fruit avec vos enfants, porter du fruit dans vos églises, porter du fruit partout où vous passez. Que vous soyez la tête et jamais la queue. Parce que simplement, vous mettez la maison et la parole de Dieu en prééminence, en premier. Toutes ces choses vous seront données. Je prie maintenant pour toi qui avais ce problème et je déclare que ce problème est résolu. Toi qui avais ce problème en justice, c'est de toi que je parle. Je déclare ce problème de justice est ôté par la puissance du Saint-Esprit. J'entends une personne du nom de Mariam et je prie pour vous, madame. Je déclare que la main de Dieu soit sur vous et vous libère. Pendant que je parle de cette dame, j'entends quelqu'un qu'on appelle Florence. Je prie pour vous ce matin. Je prie pour vous cet après-midi et je déclare la puissance du Saint-Esprit sur votre vie par le feu de l'Éternel. Je prie pour ce monsieur que j'entends dans mon esprit qui se plaint des douleurs au niveau des articulations. Pendant que vous imposez la main là où vous avez mal, recevez la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées, qui ont un problème de santé. J'ordonne à ce problème de santé de disparaître maintenant par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne aux douleurs au niveau des nerfs, au niveau du sang, au niveau du dos, de disparaître maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Recevez la guérison, recevez la transformation par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que ce monsieur-là a porté du fruit parce qu'il a reçu la sémence dans la bonne terre. Reçois la sémence et la parole de Dieu aujourd'hui et qu'elle te transforme par la puissance du Saint-Esprit. Alors si tu veux rendre témoignage, envoie un message sur le numéro qui s'affiche pour la gloire de Dieu. Fais l'expansion de ce message afin que le maximum de personnes soient bénies. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.